Des volontaires russes combattant pour l'Ukraine ont dit s'être infiltrés mardi en Russie et avoir pris le contrôle d'un village frontalier, une incursion que l'armée de Moscou a assuré avoir repoussée. L'Ukraine a en outre multiplié les attaques de drones. Ces offensives interviennent à 3 jours du début de la présidentielle russe, qui doit voir triompher Vladimir Poutine, en l'absence de toute opposition. Le village de Tiotkino, dans la région de Koursk, est entièrement contrôlé par les forces de libération russes, ont assuré sur Telegram les combattants d'une unité baptisée Légion Liberté de la Russie, qui a déjà été à l'origine de précédentes incursions armées. Ces combattants, qui se disent russes, avaient annoncé dans la matinée avoir traversé la frontière russe depuis l'Ukraine, publiant une vidéo sur laquelle on peut voir 3 véhicules blindés rouler dans le noir sur un chemin de campagne. L'unité a assuré avoir détruit un blindé russe à Tiotkino et que les forces de Moscou ont quitté rapidement le village en laissant derrière elles des armes lourdes. L'armée russe a déclaré de son côté avoir repoussé dans la nuit et la matinée de multiples attaques depuis l'Ukraine, assurant avoir empêché toute percée en territoire russe. Le gouverneur russe de la région de Koursk, Roman Starovoït, a confirmé l'attaque et fait état d'un blessé léger, niant cependant lui aussi toute percée des assaillants. Les autorités régionales ont toutefois ordonné la fermeture des écoles de la ville de Koursk en raison des récents événements, a indiqué le maire Igor Koutsak. À 800 km de l'Ukraine. Cette incursion armée survient après une importante attaque de drones ukrainiens en Russie dans la nuit de lundi à mardi, notamment sur 2 sites énergétiques qui ont été ravagés par des incendies, dont l'un à des centaines de kilomètres du front. Un drone s'est également écrasé dans la journée de mardi sur la mairie de Belgorod, ville proche de l'Ukraine et régulièrement visée, et un autre sur le toit d'un centre commercial, sans faire de victimes, selon le gouverneur Vyacheslav Gladkov.